se rejette en mode de bataille contre l'armée d'Israël, qui est le peuple de Dieu. Lorsqu'on devait faire la guerre, les deux armées se trouvaient dans la vallée, sur le champ de bataille. C'est comme si deux équipes devaient jouer. Vous jouez sur le terrain. Et là, c'était dans la vallée. Israël campait de l'autre côté de la montagne. Et les Philistins étaient de l'autre côté. Et la vallée était au milieu des deux. Premier jour. Deuxième jour. La Bible, il y a un homme du nom de Goliath, l'homme de Gath. Il a 6 doigts ici, 6 doigts ici, 6 orteils ici, 6 orteils ici. Un homme de la race des Néphilim, un homme de la race des Anakim, un homme géant, un homme qui n'avait pas la taille normale que nous voyons aujourd'hui, un homme qui avait au moins 3 mètres de taille. Goliath de Gath, un homme vaillant, tellement son bouclier de protection est grand. Celui qui portait son bouclier n'est pas à la guerre. Lui, son seul rôle, c'était d'attraper son bouclier. On n'a pas assez de temps. J'allais aller détail par détail. Sa lance, c'est une boue. Là, une lance là, la flèche qu'il jette là, au bout là, le fer, ça pèse combien de kilos? Qui était Goliath? Sur sa poitrine, il y avait des reins à écailles. Autour de ses jambes, sur ses jambes, il y avait des protections en fer. Sur ses bras, de là, de là, tout était verrouillé. Des protections. Même son visage, on voyait seulement que là, ses yeux, puis son front. Tout autour de lui, c'était la protection. Cuirasse à écailles. Mais cet homme-là, la Bible dit, depuis le premier jour jusqu'au 40e jour, il va sortir devant, entre les deux armées, il va sortir entre les deux armées. Parce que notre armée était de l'autre côté et notre armée était ici. Il descendait dans la vallée où le combat devait avoir lieu. Il descendait sur le terrain et il disait, au lieu de nous battre dans le flou, dans le sang, c'est au lieu de tuer enfants des gens, c'est du gâchis. J'ai besoin d'un champion parmi vous. Parce que moi que vous voyez, je m'appelle Goliath. Vous êtes des esclaves de votre roi. Mais moi, je suis un homme libre. Je lance un défi à quiconque se dit qu'il est casse. Il peut pisser sur un mur, il peut pisser sur des lèvres. Et puis ça prend feu là. Qu'il descend vers moi ici. Et nous allons nous battre. S'il me tue, mon peuple sera votre esclave. Mais si je le tue, tous Israël sera aussi nous notre esclave. Mon frère, tout Israël voyait cet homme. Depuis le premier jour jusqu'au 39e jour, il n'y a pas eu garçon en Israël sur le champ de bataille. Le roi Saül, l'homme vaillant, même ne pouvait pas se présenter. Parce qu'avant, le roi était un vaillant soldat. C'est le roi qui était au devant des guerres. Mais quand le roi a vu Goliath s'avancer, personne ne pouvait se présenter. Au 40e jour, David, 16 ans, 17 ans, va quitter derrière les animaux, il faisait perdre les animaux de son père dans la forêt, dans le désert. Son père, il vient au village pour se reposer un peu. Alléluia. On lui donne encore une autre mission qui est ici. Il est toujours dans la forêt. Il vient en ville, il vient au village et en ville pour se reposer. On lui donne encore une autre mission. On lui dit, tiens la ville, va, donne tel temps au roi, donne tel au chef de milliers, voici pour tes frères. Et va et renseigne-toi si tes frères vont pire. Apporte-moi les nouvelles de tes frères. Le même jour où David arrive, c'était le 40e jour où un homme défiait l'armée de Dieu et il n'y avait pas garçon. Au 40e jour, le jeune homme arrive. Au
qu'on n'a pas considérés, que les hommes n'ont pas considérés, que les hommes n'ont pas sélectionné pour aller en guerre. L'homme David fait son entrée au 40e jour sur le champ des batailles. Au moment où David arrive, il voit ses frères fuir. Son aîné Eliab, Shama, Abinadab, des vaillants soldats. C'est les trois frères accompagnant le roi Saïd à la guerre. Mais tout le monde avait peur de Goliath. Parce que Goliath était une inquiétude. Parce que Goliath était un grand défi que quiconque pouvait se lever le doigt pour vouloir relever. Goliath était un problème pour Israël. Goliath fut une humiliation pour tout Israël parce qu'il lançait un défi et il n'y avait pas garçon. Parce qu'il lançait un défi, il n'y avait personne qui pouvait répondre à Goliath pendant 40 jours. David, ayant fait son entrée sur le champ de bataille, quand il a entendu les propos de Goliath, David est entré en lui-même. David dit, ce n'est pas normal. Nous servons le vrai Dieu. Et un homme qui sait les ténèbres, un homme qui sait les démons, vient ici pour insulter l'armée d'Élohim. Viens ici pour insulter l'armée de mon père. Je ne peux pas supporter cela. Et voici ce que David demande. Qu'est-ce que le roi propose pour l'homme qui va relever le défi? Et écoutez très bien. Écoutez très bien les gens qui fuient les défis, mais qui ont la gloire. Ici, il y a une gloire cachée. Mais le problème, mais l'épreuve, mais le défi, mais l'inquiétude qui est cachée derrière cette gloire était très élevée. Mais il y a une grande relation. Il dit, le roi dit, l'homme qui va tuer l'homme que tu vois, il va lui donner, le roi va lui donner sa fille en mariage. Cet homme sera le beau-fils du roi. Et que après la victoire sur Goliath, toute sa famille ne va plus travailler pour le pareil. Toute sa famille sera comblée de richesses. Parce qu'avant le roi, tout Israël servait le roi. Il y a ceux qui partaient en guerre. Il y avait les parfumeurs, les parfumeuses, il y avait les boulangers, les boulangers, des gens qui travaillaient pour le roi. Et que tout celui qui va vaincre Goliath, sa famille sera libérée de tous ses travaux. David, quand il a entendu, il vous dit quoi? Son frère l'ayant vu, son frère qui l'aime va dire, petit, tu es méchant. Tu es méchant. Toi-même, tu n'as jamais mené guerre contre quelqu'un de ton âge. C'est l'homme, nous, les champions dans tous les films. C'est l'homme à toi, tu parles de quelqu'un. Toi, tu n'as pas dit que tu aimes les trucs comme ça. Je sais. C'est pour regarder la terre que tu es descendu. Qui t'a envoyé ici? David dit, ah, grand frère, on ne peut plus parler aussi. Il s'est retourné de lui. Il a reposé la main des gens. Il a dit, qu'est-ce qu'on va faire à l'homme qui va relever le défi? Aujourd'hui, les gens aiment les relations. Aujourd'hui, les gens aiment les postes élevés à l'église. Mais c'est quel défi tu as relevé? Qu'est-ce qu'on fera à l'homme qui va relever ce défi? On lui a dit, l'homme qui va relever ce défi, c'est on va le combler de biens. On va combler sa famille de biens et de richesses. Et sa famille sera affranchie de l'esclavage du palais. Il dit d'accord. Mais moi, je vous annonce que l'homme là-bas, je peux le battre. Mon cher, ça fait 40 jours on est là. Il n'y a pas une garçon. Si le petit là, il peut enlever la honte là, les hommes vont voir. Pierre a toujours. Pierre qui allait donner la nouvelle au roi. Le roi lui fait venir chez toi. Le roi se dit certainement.